Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté, que Dieu soit magnifié. Merci Seigneur pour cette vidéo. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous gardes Seigneur. Merci parce que c'est toi Seigneur qui nous façonne. C'est toi Seigneur qui nous travaille Seigneur. Merci Seigneur parce que tu nous brises au quotidien. Merci Seigneur parce que tu nous transformes par ta parole. Par la permission de Dieu, je vais parler de la divinité de Jésus. Jésus est-il Dieu ou pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet, beaucoup de débats qui circulent sur Internet, et beaucoup se posent la question à ce sujet, si Jésus est Dieu ou pas. Alors nous n'allons pas trop tergiverser, mais nous allons aller directement dans le vif du sujet. Je vais faire plusieurs vidéos, plusieurs parties, pour bien expliquer si Jésus est Dieu ou pas. Parce que je ne peux pas dire que Jésus est Dieu avec un seul verset. Il faut que je prenne plusieurs versets. Il faut vraiment que j'explique pour savoir si Jésus-Christ est vraiment Dieu. Donc je vais faire plusieurs parties. Dans cette première partie, je vais expliquer pourquoi la rédemption, pourquoi la mort de Jésus-Christ à la croix. Parce que ce qu'il faut comprendre, chrétiens et tous ceux qui me suivent, c'est que il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui sont ignorants ou qui sont tout simplement voilés. Donc c'est-à-dire qu'ils parlent d'un Dieu qu'ils ne connaissent pas. Mais il y a encore des autres personnes qui sont possédées par des démons et qui viennent sur Internet pour vouloir renverser l'évangile de Christ. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, vous devez être assisté par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible avec votre intellect. Même si vous avez pas plus de 40, vous ne pourrez pas la comprendre si l'Esprit ne vous ouvre pas les yeux de l'Esprit. Comme Paul le dira dans Éphésiens chapitre 1. Il dit, je prie que Dieu vous illumine les yeux de votre cœur. Si les yeux de votre cœur ne sont pas ouverts, vous ne comprendrez jamais la profondeur des Écritures. Donc, voilà. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Christ est un mystère. Christ est le mystère caché de tout temps. Comme Paul le dit dans Éphésiens chapitre 3. Que Christ est le mystère caché de tout temps. C'est-à-dire que pour connaître Christ, vous avez besoin d'une révélation personnelle. Si vous n'avez pas cette révélation, vous ne pourrez jamais comprendre et définir la divinité de Christ. Et c'est ça qui est terrible. Et Jésus dit dans Matthieu 11, il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Vous avez besoin d'avoir une révélation personnelle. Sinon, jamais vous ne comprendrez les Écritures. Alors, musulmans, païens, chrétiens, je vous invite à regarder l'intégralité en chronologie de ces vidéos. Aujourd'hui, c'est la partie 1 et je vais traiter le sujet de la rédemption. Jésus-Christ, pourquoi Jésus-Christ? Est-ce que Jésus-Christ est mort à la croix? Pourquoi devait-il mourir? Jésus-Christ, pourquoi est-il Dieu? Voilà. Donc je vais prendre un premier passage. C'est dans Genèse chapitre 3 à partir du verset 15. On nous dit ceci. Ça c'est Dieu qui parle. Il parle au serpent qui était dans le jardin d'Éden. Quand vous lisez tout le contexte, vous allez comprendre. Genèse chapitre 3 le verset 15 nous dit ceci. Je mettrai entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors ici, Dieu parle, il parle au serpent. Il lui dit qu'il mettra l'inimitié entre lui et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci l'écrasera la tête et il lui blessera le talon. Alors, Jésus est né de la postérité d'une femme, Marie. Et Jésus, à la croix, a été blessé au talon. Et Satan a été écrasé à la tête, à la croix. Donc, ici, dans Genèse chapitre 3, le verset 15, nous avons la première prophétie biblique. La première prophétie biblique. Donc, quand Dieu a créé Adam et Ève, Dieu savait que Adam et Ève allaient chuter. Dieu le savait. Et il avait déjà le plan pour racheter le monde. Et ce plan, justement, c'était le sacrifice de Jésus-Christ. Il lui dit, je mettrai l'inimitié entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc, comme je l'ai dit, Jésus à la croix a été blessé au talon, mais il a vaincu Satan à la croix en l'écrasant à la tête. Donc, ici, c'est la première prophétie biblique. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, Dieu n'est pas un menteur. Donc, Dieu avait donné son plan parfait. Jésus devait venir à la croix et devait être crucifié, être blessé au talon à la croix et écraser Satan sur la tête pour que nous puissions être délivrés des griffes
de Satan. Donc, ça c'est le plan parfait de Dieu. Donc ça il ne faut pas ignorer. Dans l'Ancien Testament, lorsque les hommes voulaient pardonner leurs péchés, ils donnaient des animaux, et ces animaux, attention, devaient être sans défaut. Ils ne devaient pas avoir des défauts, ils devaient être sans défaut pour que Dieu accepte le pardon des péchés. Mais dans l'Ancien Testament, le péché des hommes n'était pas ôté. Le péché des hommes était seulement couvert. Mais dans le Nouveau Testament, nous allons voir après que par Jésus-Christ, nos péchés sont ôtés. Mais dans l'Ancien Testament, il n'était pas le cas. Il fallait le sang des boucs, des agneaux. Nous allons le lire. Lévitique chapitre 1, à partir du verset 1 à 6, nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, parla depuis la tente d'assignation et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous offrira fera une offrande à l'Éternel, il offrira un bélier, un gros ou un menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Vous voyez, sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste et il sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les sacrificateurs fils d'Aaron offriront le sang et le répandront de tout autour sur l'autel qui est à l'entrée de la tente d'assignation et dépouilleront l'holocauste et le coupera par morceaux. Donc ici on nous explique que dans l'Ancien Testament on donnait un animal qui était sans défaut. Et le souverain sacrificateur posait ses mains sur la tête de l'animal et il l'égorgeait. Et la personne qui offrait cet animal au souverain sacrificateur mettait ses mains sur la bête et c'est comme s'il y avait un transfert qui s'effectuait. C'est comme si ses péchés allaient sur l'animal et le souverain sacrificateur égorgeait l'animal devant la tente d'assignation. Et c'était justement ça, dans l'Ancien Testament, comment procéder pour, n'est-ce pas, avoir le pardon des péchés dans l'Ancien Testament. Mais le sang de ces animaux n'ôtait pas le péché, mais il le couvrait seulement. Mais Dieu a voulu nous remettre, comment dire, dans la Genèse, comme l'homme était dans le plan parfait. Et pour cela, il fallait que lui-même vienne sauver l'homme. Parce que Dieu dit que aucun homme ne pouvait sauver un autre homme par ses propres œuvres, parce que Dieu les considère comme étant souillés. Nous allons le voir dans Ésaïe chapitre 64. Ésaïe chapitre 64, le verset 5. Nous dit ceci. Nous sommes tous comme des injustes et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Donc ici, Dieu nous dit clairement que Dieu considère la justice de l'homme comme étant un vêtement souillé. Ça veut dire qu'aucun homme ne pouvait sauver un autre homme par ses propres œuvres parce que Dieu les considère comme étant souillés. Et Romains chapitre 3, le verset 23 nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu considère notre justice comme étant un vêtement souillé. Et David va encore plus loin dans Psaume chapitre 51. Psaume chapitre 51, le verset 7, David dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout homme n'est pécheur, mais sans péché. Et nous héritons dès notre naissance de la malédiction du péché d'Adam et Ève, tout simplement. Donc voilà pourquoi aucun homme ne pouvait sauver un autre homme par ses propres œuvres, parce que Dieu les considère comme souillés. Et il n'y avait que Dieu qui pouvait sauver l'homme. Dieu lui-même le dit dans Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 10 à 12. Dieu dit ceci, écoutez attentivement, et dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous êtes, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Après moi, il n'y en aura point, c'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Vous comprenez ici ce que Dieu dit? Il dit que avant lui,
il n'y a pas été formé d'autre Dieu. Et après lui, il n'y en aura pas. Il est le seul Dieu. Et il dit au verset 11, il dit, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Ça veut dire que la seule personne qui pouvait sauver l'homme de ses œuvres n'était que Dieu lui-même. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte un peu? Voilà pourquoi j'essaie d'aller doucement pour faire comprendre le cheminement. Et on nous explique que c'était par le sang des animaux qu'il y avait le pardon des péchés. Et Hébreux, chapitre 9, le verset 22, on va encore nous spécifier cela. Hébreux, chapitre 9, le verset 22, nous dit ceci. Et presque tout, d'après la loi, est justifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous comprenez ici ce qui est écrit? On nous dit que sans effusion de sang, malheureusement, il n'y a pas de pardon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut tout simplement dire que pour que nous puissions avoir la rédemption, il fallait un sang. Mais l'Ancien Testament, dans Lévitique 1, nous avons lu que dans l'Ancien Testament, c'était le sang d'un animal sans défaut. Ça veut dire qu'il fallait que le sang de cette personne soit un sang parfait. Mais Dieu nous dit, nous avons lu dans Psaume 51, dans Ésaïe 54, dans Romains 3, 23, que Dieu considère la justice de l'homme comme un vêtement souillé. Et qu'aucun homme ne pouvait sauver un autre homme par ses propres œuvres, parce que Dieu les considère comme étant souillés. Voilà pourquoi maintenant, comme il est écrit dans Genèse chapitre 3, le verset 15, que il mettrait l'inimitié entre sa postérité et la postérité de chacun, la postérité de la femme, et que celle-ci l'écrasera la tête et qu'il lui blessera le talon. Jésus-Christ devait venir sur la croix, sur la terre, en étant homme parfait, sans défaut, venir mourir à la croix, et que le sang de Jésus vienne nous racheter, vienne nous sauver de nos péchés, et que nos péchés ne soient pas seulement couverts, mais qu'ils soient ôtés. Et nous allons le lire. Hébreux, chapitre 2, à partir du verset 14. Il est écrit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Donc, ici on nous explique que Jésus a participé au sang et à la chair. Donc Jésus il s'est fait homme, comme on nous explique dans Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un homme, en devenant semblable aux hommes. Donc c'est-à-dire que Jésus est devenu un simple homme, il est devenu un serviteur, il a pris cette chair humaine. Et Jésus-Christ, c'est le corps que Dieu dans le corps que Dieu a habité, si vous voulez. Dieu a habité dans la chair, cette chair qui est Jésus-Christ, cette chair qui devait à la croix être flagellée, être déchirée. Jésus-Christ devait mourir à la croix, son sang devait être versé pour que ton péché, tes souillures, tes iniquités te soient effacées. Et comme je l'ai dit, Jésus n'a pas commis de péché. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, nous dit ceci. Car nous avons un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Donc vous voyez, il n'a pas commis de péché. Comme il est écrit dans Lévitique 1, que l'animal qui devait être donné devait être un animal sans défaut. Et aucun homme sur cette terre ne peut vivre sans commettre de péché. Parce que nous, on est dans le péché, on est dans l'iniquité. Comme David le dit dans le psaume 51. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous devez comprendre, les écailles doivent tomber. Donc voilà. Et de plus, il est écrit dans Ésaïe 43, comme nous l'avons lu, que à part Dieu, il n'y a pas de sauveur. Oh, Père, tu es véritablement le sauveur. Nous allons aller rapidement dans Tite, chapitre 2, à partir du verset 11 à 13. Écoutez attentivement ce verset. Que là, les écailles vont tomber. Les écailles vont tomber et ce passage va couper la tête à tous les faux prophètes. Tite, chapitre 2, à partir du verset 11, nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de vie, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à
à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice, de la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la magnificence de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de nos iniquités. Oh Père, est-ce que vous comprenez un peu les Écritures? Ici on nous dit, à partir du verset 13, on nous dit la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance de la magnificence de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité. Mais comprenez les Écritures, que les écailles tombent, mes frères. Il est écrit dans Psaume, dans Ésaïe 43. Nous allons repartir rapidement dans Ésaïe 43 pour que vous puissiez bien comprendre. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Et la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc la Bible ne peut pas se contredire. Parce que c'est le Saint-Esprit qui inspire la parole de Dieu. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 43, à partir du verset 11. Il dit: avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, après moi, il n'y en aura pas. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Donc vous pouvez vous rendre compte, Dieu dit littéralement que à part lui, il n'y a point de sauveur. Et bizarrement, dans Tite chapitre 2, on nous dit que notre sauveur en question n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Notre grand Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Il est notre sauveur. Vous vous rendez compte un peu? Ce qu'il faut comprendre, ce que vous devez comprendre, c'est que l'homme ne pouvait pas se sauver. Parce que l'homme est péché. Il est souillé. L'homme ne pouvait pas sauver on ne peut pas être sauvé par un autre homme parce que Dieu considère la justice de l'homme comme un vêtement souillé. Ça veut dire que si vous comprenez une seule seconde, si vous dites que Jésus-Christ est un simple prophète ou un simple homme, ça veut dire que Jésus était pécheur comme nous. Mais la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses mais n'a pas commis de péché. Ça veut dire que si toi, tu étais parti à la croix, le sacrifice aurait été vain. Parce que tu es né dans le péché. Tu es né sans péché, mais tu es né dans l'iniquité. Vous vous rendez compte un peu? Je termine par un dernier passage. Dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. À partir du verset 6. Et là, c'est là justement la puissance de la révélation. On nous dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Jésus, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. Donc ici, on nous fait comprendre que notre vieil homme a été crucifié à la croix avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus est le dernier Adam. Et le premier Adam, dans le jardin d'Éden, a chuté par la ruse de Satan. Donc, c'est-à-dire que cette chair était pour nous un fardeau, un joug, parce qu'on était esclave du péché et de Satan, malheureusement. Donc, Jésus, qui est Dieu, a pris un corps, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 2, il a pris un corps, il est venu sur cette terre, et il a participé à la chair et au sang comme nous. Il a été tenté en toutes sortes de tentations, mais il n'a commis aucun péché. Et en mourant à la croix, il nous a démontré, il nous a prouvé, et il nous a donné la capacité maintenant de pouvoir marcher sur le péché, marcher sur les désirs de la chair, marcher et de justement nous délivrer de la puissance des ténèbres que la puissance avait. Il a anéanti la puissance qui était dans cette chair. Il a crucifié le vieil homme. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, eh bien, tu es renouvelé dans l'esprit. Et maintenant, c'est l'esprit qui domine. Tu ne marches plus par rapport à ton âme, mais par rapport à ton esprit. Donc, c'est-à-dire que ton vieil homme a été crucifié à la croix. Est-ce que vous comprenez un peu maintenant le sacrifice de Jésus? Donc, le Père est appelé, l'Esprit est appelé Père, le corps est appelé Fils. Mais l'Esprit habitait dans le corps, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même.
Emmanuel, qui signifie Dieu est avec nous. Donc Dieu a libéré son peuple, a libéré sa création par la chair qui était Jésus-Christ. Et comme il est écrit dans Hébreux chapitre 5, le verset Hébreux 10-19, que la chair de Jésus-Christ était un voile. Donc Dieu, comme ne pouvait pas s'approcher de l'homme, et que l'homme ne... Enfin, si Dieu s'approchait de l'homme, sous son véritable aspect, l'homme serait mort, serait carbonisé. Parce que l'homme étant péché, comme il est écrit dans Romains 3:23, ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Parce que Dieu était tellement saint. Donc, pour que Dieu puisse s'approcher de sa création, il a dû prendre un corps. Et un tabernacle. Et ce corps n'était rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, que les écailles tombent et que vous puissiez comprendre. Donc, je vais terminer avec la partie 1 sur la rédemption. Pourquoi Jésus, pourquoi son sacrifice. Je vais encore continuer sur la divinité de Jésus pour prouver que Jésus-Christ est bien Dieu. Que les écailles tombent et que la révélation soit parfaite. Au nom de Jésus, Amen.